Et on commence cette revue des titres par le quotidien national Le Soleil. À la une de ce journal, on peut lire les directives du président en Conseil des ministres. Accorder la priorité aux dépenses productives, urgence d'élargir l'assiette fiscale et de réviser le cadre des exonérations et du budget. Invité à accélérer l'apurement de la dette intérieure pour la stabilité sociale dans le secteur sanitaire. Le ministre des Finances instaure des mesures appropriées. Également à la une du Soleil, hausse du prix de l'électricité. Les industriels craignent une perte de compétitivité. Que propose Enquête ce matin? À la une du journal, on peut lire la gestion de la Sénélec, mensonge et vérité, le trucage des états financiers en question. L'agence Ouara note la Sénélec les bons et les mauvais points. Fieldston dans le circuit de l'entreprise. Le quotidien d'information générale, le quotidien titre à sa une également la hausse du prix de l'électricité. Les syndicats sous haute tension, CNTS, UNSA, CSA, CNTS, FC appellent les travailleurs à la mobilisation. La Tribune qui titre à sa une finance publique. Macky Sall finalise son plan d'austérité. Le président Sall veut élargir l'assiette fiscale et réviser le cadre des exonérations. Également à la une du quotidien La Tribune, débat autour du troisième mandat. Robert Bourgui recale Macky et les rétentions du fonds, les clarifications de Johnny. À la une de l'Observateur, maintenant, enquête les secrets des grossesses des femmes tenues. C'est à lire à la une de l'Obs qui titre également sur le silence des responsables du secteur de l'énergie. La colère de Macky Sall, la contre-offensive du chef de l'État contre Nyolank, Souleymane Denendia, ancien PM. Un État ne recule pas, il faut mater ces gens. Place au quotidien critique qui barrasse à une limogée du gouvernement. Antassar Diako ne rit plus. Des personnalités épinglées par le rapport de l'ARMP. C'est elle qui paie les frais de sa gestion, emportée par un marché d'un riz d'1 milliard destiné au Gamou. Place à présent au quotidien Sud, quotidien qui titre à sa une sur le projet de loi portant criminalisation du viol. Les juristes sénégalais crient au scandale. Force des faiblesses de la réforme, la loi ne condamne pas la perpétuité, le viol qu'en cas de circonstances aggravantes. Réumi quotidien à présent qui barrasse à une son exil, mais en veilleuse le PDS. Que fait encore Karim au Qatar? La question par la une du quotidien Réumi. Omar Sarr qui dit ceci, il est plus intéressé par les affaires que par la politique. Les quotidiens sportifs à présent et on commence avec Stade qui barrasse à une. Les Lions gagnent la première manche sur le match amical entre le Sénégal et la Gambie. Le Sénégal qui s'est imposé 3-2 face à son voisin gambien. Et le meilleur buteur sénégalais en 2019, Sadio Niang Cissé, ont craché le feu avec 34 pions. Mané mène la course. Mbaye Niang réalise de loin sa meilleure année. Dame Doye et Papi Cissé, les pays font de la résistance. Sunulamb, pour terminer, qui titre à sa une face, se décide finalement. Papa Sow exclu de l'écurie. La décision lui a été notifiée hier. Balagaï et Boignan prêts à s'affronter. Quel promoteur pour ce derby électrique, c'est à lire à la une du quotidien Sunulamb. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Et dans Kinkeliba, nous les entrons à nos invités, Monsieur Diop et Dianka. Un peu de lecture pour vous ce matin. Voilà, merci beaucoup. 7h51, bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Votre émission Kinkeliba se poursuit. Tout de suite, on va fouiller les archives avec la rubrique archives de Grand Alioune Diop.